Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Endrick, des bonus scandaleux dévoilés. Ensuite, Tebas fracasse Florentino Pérez et encensé le Barça. Et, premier scandale Mbappé à Madrid, les fans écœurés. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le plan Ancelotti pour Arda Güler. Après une première saison agitée, Arda Güler revient avec ambition du côté du Real Madrid. Il y a un an, le Real Madrid remportait le premier Classico de la saison. Non pas sur le rectangle vert, mais sur le mercato. Après une belle bataille avec les Blaugrana, les Merengues s'attachaient finalement les services du jeune Turc de Fenerbahçe, Arda Güler, pour environ 20 millions d'euros. Mais les débuts de l'espoir tournaient vite au drame avec de nombreuses blessures. Mais en fin de saison, il est revenu dans une forme éblouissante pour inscrire finalement 6 buts sur ses 7 dernières apparitions en Liga, et s'envoler pour l'Euro avec la Turquie. Et alors que la nouvelle saison pointe bientôt le bout de son nez, Carlo Ancelotti a un plan pour lui. Comme le dévoile le quotidien AS, il compte en faire un membre particulièrement important de son effectif pour cet exercice 2024 à 2025. De plus, le technicien italien estime qu'il est capable de prendre la relève de Toni Kroos sur les coups de pied arrêtés. Ancelotti a été impressionné par la qualité de ses tirs lors de l'Euro et il veut lui confier cette responsabilité sur le rectangle vert. En un an, le gamin d'Ajax en grave peine 19 ans a déjà changé de statut dans la capitale espagnole. L'autre information. La défense, le gros point d'interrogation au Real Madrid. À l'approche du début de la pré-saison, le Real Madrid reste confronté à plusieurs incertitudes concernant sa défense. Les rumeurs persistantes évoquant un rapprochement avec Leny Yoro semblent pour l'instant lointaines, et Carlo Ancelotti devra composer avec l'effectif disponible dès les premiers jours de préparation. David Alaba, en fin de convalescence, rejoindra l'équipe après avoir fait partie du staff technique de l'Autriche, éliminé en 8e de finale de l'Euro. Parallèlement, le cas de Rafa, dont le transfert à Naples paraissait imminent, reste en suspens. Le jeune défenseur, revenant d'un prêt fructueux au Deportivo Alavés, continue de susciter des spéculations sur son avenir. En outre, le sort de Miguel Gutiérrez, évoqué dans le journal Marca, demeure incertain. L'arrière-gauche de 22 ans, qui a été déterminant pour Gérone la saison dernière, pourrait être racheté par le Real Madrid pour 8 millions d'euros, bien que sa clause de résiliation s'élève à 35 millions d'euros pour les autres clubs. Gérone attend avec impatience de savoir ce qu'il adviendra de ce joueur clé. L'autre information. Valeo veut rester au Real Madrid. Jesus Valeo est motivé à l'idée de revenir au Real Madrid. Il lui reste une année de contrat et il aimerait rester au club. Alors que la majorité des joueurs du Real Madrid profitent de leur dernier jour de vacances avant le début de la pré-saison lundi, Relevo nous informe ce samedi qu'un joueur travaille déjà au sein des installations de Valdebebas et il s'agit de Jesus Valeo. L'Espagnol qui a fait son retour au Real cet été après une saison à Granada. D'après la même source, Jesus Valeo a décidé d'écourter ses vacances pour débuter le travail au plus tôt et démontrer toute sa détermination au staff technique du Real Madrid. Le 15 juillet, l'Espagnol incorporera l'équipe et veut honorer sa dernière année de contrat avec le club. Même s'il acceptera la décision du club quant à son avenir. En effet, initialement, les dirigeants madrilènes souhaitent se séparer de l'Espagnol mais il est vrai que les soucis du club en défense pourraient pousser ces derniers à conserver Jesus Valeo dans l'effectif. Ancelotti a toujours apprécié son sérieux, sa discipline, son travail. Au club, tout le monde n'a que du positif à dire de l'homme. Le vrai problème pour Valeo, c'est qu'il est sportivement en difficulté depuis maintenant 3 saisons à cause de soucis de santé notamment. Il n'a disputé que 3 matchs la saison passée avec Granada, 4 matchs l'année d'avant et 9 matchs sur la saison précédente. Il faut remonter à la saison 2020-2021 pour le voir disputer 37 matchs. Il est vrai aussi que le secteur défensif du Real n'inspire pas énormément confiance en l'état puisque Carlo Ancelotti ne dispose que de 2 centraux en bonne santé, dont l'un qui n'a pas encore retrouvé ses meilleures sensations après une rupture des ligaments croisés Militao. Le transfert de Leny Yoro est toujours en très bon chemin,
les clubs négocient et ne sont pas très loin d'un accord, mais Lille ne veut pour le moment pas lâcher et réclame 50 millions d'euros tandis que le Real s'arrête à 40 millions. Enfin, David Alaba est encore en phase de récupération et loin d'être prêt à rejouer. Donc peut-être que Valeo ne sera pas de trop pour débuter la saison. L'autre information. Endrick, des bonus scandaleux dévoilés. En décembre 2022, le Real Madrid a conclu un accord avec Palmeiras pour la signature d'Endrick Felipe, l'un des jeunes joueurs les plus talentueux du football mondial. La somme de 35 millions d'euros a été payée d'avance et 25 millions d'euros ont été versés en supplément par le Real pour la vedette Auriverde qui arrivera lors de ce mercato d'été. En tenant compte des taxes, le Real Madrid pourrait payer un total de 72 millions d'euros pour l'attaquant brésilien, qui rejoindra officiellement le club le 21 juillet, jour de son 18e anniversaire. Il arrivera bientôt dans la capitale espagnole pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière florissante. Comme le rapporte ESPN, le montant total payé jusqu'à présent par le Real Madrid pour Endrick est passé de 35 millions d'euros à 41,25 millions d'euros. 5 millions d'euros ont été envoyés à Palmeiras après que le joueur a atteint la barre des 20 buts avec le club brésilien depuis la conclusion de l'accord avec les Blancos. Un montant supplémentaire de 1,25 million d'euros a été envoyé récemment après qu'Endrick a été titularisé avec le Brésil lors de la défaite en quart de finale de la Copa América contre l'Uruguay. Bien qu'Endrick n'ait pas connu une très bonne Copa América, son arrivée en Espagne suscite toujours beaucoup d'enthousiasme. Carlo Ancelotti lui fera prendre ses marques, mais il devrait rapidement devenir un titulaire indiscutable au Santiago Bernabéu. L'autre information. Real Madrid, Tebas fracasse Florentino Pérez et encensé le Barça. Violente charge du président de la Liga Aviel Tebas à l'encontre de son homologue du Real Madrid, Florentino Pérez. Sport a interrogé Aviel Tebas, le président de la Liga, sur le projet de Super League défendu par le Real Madrid depuis plusieurs années, et sa réponse a été l'occasion de fustiger l'attitude de Florentino Pérez. La Super League ce n'est pas un format de compétition, mais un concept qui a émergé en 2002 avec le G14 qui a également été promu par Florentino Pérez, a expliqué Tebas. Tant que Florentino est à la tête du Real Madrid, la Super League n'est pas morte. C'est quelque chose qui m'occupe et m'inquiète. Parce qu'il ne s'agit pas de discuter d'un modèle de concurrence, ce qui est grave, c'est la gouvernance. Il l'a dit en avril 2021 et le répète dans les assemblées, ne vous inquiétez pas, par solidarité nous vous donnerons de l'argent, comme si nous étions dans l'Europe féodale et que le vassal devait aller payer la dîme à son seigneur. Tebas a ensuite opposé la position du Real à celle de son grand rival, le FC Barcelone. Avec le Barça, nous avons une relation professionnelle. Au moins, il n'est pas opposé à tout ce que nous faisons, ce que nous trouvons avec le Real Madrid. Pour Madrid, tout ce que nous faisons est mal. Nous sommes très mauvais, nous sommes un désastre. Le Real Madrid est un grand club. Je donne un 10 à ses dirigeants, c'est un club parfaitement géré. Mais c'est une chose de gérer le club et une autre d'imposer ses idées sur l'organisation du football. Le fait de gagner la Ligue des Champions ne signifie pas que vous pouvez décider de l'organisation du football. Le football européen rejette les idées de Florentino Pérez, mais il ne le voit pas. L'autre information. Premier scandale Mbappé à Madrid, les fans écœurés. Kylian Mbappé sera présenté comme nouveau joueur du Real Madrid le 16 juillet prochain. Le Santiago Bernabéu sera comble pour l'occasion. Le Real Madrid a prévu les choses en grand pour l'arrivée de Kylian Mbappé. Le 16 juillet prochain, le capitaine de l'équipe de France sera présenté au Santiago Bernabéu. L'occasion pour les fans merengues de voir leur nouvelle star le temps d'un moment avant qu'ils ne repartent en vacances. Kylian Mbappé sera certainement ému de voir que toutes les places seront occupées. D'ailleurs, le Real Madrid n'a pas fait payer ses fans pour l'occasion. L'idée était de servir les plus déterminés. Mais apparemment, des petits malins ont des idées pas forcément très bien intentionnées. Selon les informations d'Ok Diario, un premier scandale a lieu autour de la présentation de Kylian Mbappé. En effet, des socios du Real Madrid revendent à 50 € minimum des places qu'ils ont eues gratuitement. Certains prix vont même jusqu'à 200 €. De quoi écœurer pas mal d'internautes, qui trouvent cette pratique totalement déplacée et intolérable. Pourtant, elle est pratiquée depuis un certain moment, et pas seulement au Real Madrid. À noter que pour le reste du grand public, des places gratuites seront disponibles dimanche. Mardi prochain devrait néanmoins être une belle fête pour Mbappé et les fans du Real Madrid.
Le joueur de 25 ans veut repartir sur un nouveau cycle et faire oublier sa fin de saison ainsi que son Euro 2024, totalement raté. Pas mal d'inquiétudes planent autour de lui et de sa capacité à se réinventer. Il devra rapidement calmer les critiques à son sujet, surtout que le Real Madrid sort d'une saison presque parfaite avec le gain de la Liga et de la Ligue des Champions.